Aujourd'hui, on aborde un sujet qui, soyons honnêtes, nous touche toutes à un moment donné. C'est cette foutue habitude de toujours chercher la validation des autres. Que ce soit quand tu partages ton dernier post Insta, quand tu expliques ton idée à ta pote ou même quand tu lances un projet qui te tient à cœur, tu as toujours ce besoin de sentir qu'on valide ce que tu fais. Mais spoiler alerte, la seule validation dont tu as vraiment besoin pour avancer, c'est la tienne. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer justement pourquoi on cherche cette reconnaissance extérieure, pourquoi c'est un vrai frein aussi à ton business et notamment à ta confiance en toi, et surtout aussi comment devenir ta propre fangirl, aka ta propre source de validation. Parce que c'est bien beau, tout ça, je te dis qu'il ne faut pas chercher la validation externe. Oui, d'accord, on le sait, mais concrètement, comment on fait pour s'en détacher ? On va parler neurosciences, estime de soi et je vais te donner des outils hyper concrets pour que tu puisses justement changer la donne. Ça risque de secouer un peu, je vais pas te mentir, mais évidemment toujours avec bienveillance, donc t'inquiète pas et c'est parti. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche autant la validation externe ? D'abord, on va poser les bases. Chercher la validation, c'est totalement humain. C'est pas que toi, c'est littéralement câblé dans notre cerveau. Si on revient un peu beaucoup en arrière dans l'histoire de l'humanité, pendant des milliers d'années, appartenir à un groupe, c'était quelque chose de vital. Si t'étais rejeté, clairement, t'étais foutu, quoi. Morte, dead, finito. Aujourd'hui, même si du coup on vit dans une société moderne, notre cerveau il a gardé ce mécanisme d'alarme. Donc l'amygdale, la zone de la peur justement dans ton cerveau, l'amygdale elle s'active en fait dès qu'il y a un risque de rejet. Du coup, chercher la validation, c'est une forme d'autosécurité à la base. Faut dire évidemment que les réseaux sociaux n'aident pas à changer la donne parce que quand tu postes sur les réseaux, chaque notif que tu reçois, ça va t'envoyer un shot de dopamine, ça envoie de la dopamine à ton cerveau, qui est littéralement du coup une récompense chimique. Sauf que quand ça s'arrête, boum, tu redescends et tu doutes de toi. Et forcément, ce schéma, il devient clairement addictif. Le problème, c'est que si tu cherches toujours à être validé par tes proches, par ton audience ou tes clients potentiels avant de passer à l'action, tu feras jamais rien. Pourquoi ? Parce que du coup, tu remets ton pouvoir dans les mains des autres. C'est comme si en fait tu laissais les autres décider de ton sort, clairement. Et en vrai, le gros problème, c'est que eux-mêmes ne savent pas forcément ce qui est bon pour toi. Pourquoi ? Parce que la personne la plus à même de savoir ce qui est le mieux pour toi, c'est toi, justement. Tu te connais mieux que personne. Alors du coup, constamment chercher la validation des autres, pourquoi c'est un problème ? En fait, ça a 3 conséquences principales. Premièrement, t'oses pas exprimer ton unicité. Quand tu agis en fait pour plaire aux autres, tu vas t'adapter, tu vas lisser ton message et tu finis par faire un truc qui est mi-chaud mi-froid, genre qui est vraiment tiède. Genre ton plat préféré qui est succulent quand tu viens tout juste de le cuisiner, mais qui est vraiment pas ouf quand tu réchauffes les restes vite fait au micro-ondes le lendemain. Le truc, c'est que du coup, à ce moment-là, ton audience, elle sent que tu la joues petit et du coup, elle va avoir du mal à connecter avec toi. C'est vraiment saut 2022, les feeds d'Instagram trop parfaits, entre guillemets. On s'ennuie très vite parce que du coup, on ne sait pas qui est derrière le compte. Ça manque de saveur, ça manque de piquant, ça manque de personnalité. Deuxième conséquence du coup de chercher la validation externe, c'est que du coup, tu procrastines. En attendant que Pierre, Paul, Jacques, Gertrude, Jacqueline te disent que ton idée est bonne, tu vas repousser. Tu planifies
entre guillemets pour plus tard. Et du coup, en attendant, ton projet, il reste dans le fond du placard. Au final, t'avances jamais et tu concrétises jamais tes super idées. Et troisième conséquence, c'est que du coup, tu perds ton estime de toi. Au fur et à mesure, en fait, ça descend. Sache que du coup, la confiance en soi, c'est pas un talent inné. On ne naît pas confiant, on le devient. La confiance en soi, ça se travaille et elle vient avec des actions concrètes que tu fais au quotidien et non pas de l'opinion des autres. Plus tu donnes ton pouvoir personnel à d'autres et moins tu te fais confiance. Et moins tu te fais confiance, plus tu cherches à être validé et c'est clairement un cercle vicieux infernal. Alors, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour changer cette façon de fonctionner justement, surtout quand ça fait des années qu'on est comme ça? On va faire ça en 5 étapes qui sont simples et concrètes. Première étape, tu vas chercher à identifier où ça bloque. Tu vas te demander dans quel domaine est-ce que je cherche la validation des autres? Est-ce que c'est dans mon contenu? Est-ce que c'est dans mes offres? Est-ce que c'est dans mes idées? Là, c'est vraiment subjectif. Et aussi, pourquoi l'opinion des autres m'importe autant? En réalité, de quoi j'ai peur? De l'échec, du jugement, du rejet? En fait, ici, dans cette première étape, on va chercher à avoir une prise de conscience pour justement commencer à désamorcer le mécanisme. Deuxième étape, on va chercher à changer la perspective de notre feedback. Si ton cerveau il a besoin de validation, remplace le feedback externe par un feedback interne. Donc pour ça, tu peux te fixer des micro-objectifs et tu vas te juger uniquement sur ton action et non pas sur le résultat. Par exemple, je vais me féliciter d'avoir posté ce Reels, même si personne ne le commente. Et dans la même veine, en fait, tu vas célébrer chaque victoire comme la queen que tu es, même celle qui te semble petite. Troisième étape, du coup, ça va être de te connecter ou de te reconnecter à tes valeurs et à ton pourquoi. Quand tu bases ta validation sur un truc stable, par exemple tes valeurs, ta vision, ton alignement personnel, ta personnalité, etc., c'est là que tu vas devenir vraiment inarrêtable. Si ton projet te ressemble et respecte ce que tu veux, ça suffit amplement. La validation des autres, c'est cool pour l'ego, mais c'est qu'un bonus. Si tu es convaincu par ce que tu fais, tu verras que ça sera super facile de convaincre d'autres personnes. Au contraire, du coup, si t'es pas convaincu, les autres ne le seront certainement pas non plus. Et je te dis tout ça d'expérience parce que je l'ai vécu dans mon ancien business. J'avais une boutique de produits artisanaux. Et dis-toi que toutes les collections par lesquelles j'étais pas emballée, donc c'est-à-dire que je créais en fonction des tendances, genre la Saint-Valentin, la fête des mères et compagnie, ça a fait des flops. Je n'ai absolument rien vendu. Et pourtant, j'ai fait de la com, j'ai fait la promotion des articles comme à n'importe quelle collection. Mais ça n'a pas marché. Au contraire, du coup, les collections que j'ai faites par envie, par exemple Halloween, où j'avais une collection sur les déesses de l'ombre, en fait, tout a été sold out, limite, quand c'est sorti. Pourtant, j'ai rien changé dans ma com. Mais le mindset, vraiment, ça se ressent. Les gens ressentent ton implication dans ce que tu fais, rappelle-toi-en bien, ça doit venir de toi. Étape 4, du coup, ça va être de développer ton muscle de la confiance en soi. La confiance en soi, ça se construit par l'action, même des actions minimes. C'est comme un muscle, littéralement, ça se travaille en permanence. Si tu le travailles régulièrement, il va se développer et devenir plus fort. Et si tu arrêtes de le travailler, il va rétrécir et faiblir. Pour ça, je peux te partager 2 petits tips. Premièrement, passe à l'action avant même d'être prête. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais prête de toute façon. Et je sais que ça te fait peur, mais c'est en avançant justement que tu vas te prouver de quoi tu es capable. Et deuxième petit conseil, prends des mini-risques régulièrement. Par exemple, publie ce post que tu as mis 5 heures à écrire et que tu trouves toujours pas assez bien. Lance ton offre sur laquelle tu travailles depuis 6 mois dans l'ombre en version bêta. En gros, peu importe les retours, le premier vrai succès, c'est déjà d'y être allé. C'est déjà d'être passé à l'action. Et 5e et dernière étape, je te conseille de prendre de la distance avec les retours externes. Je te conseille de prendre de la distance avec les opinions externes. La phrase clé de ce podcast que je veux que tu retiennes, c'est « L'opinion des autres est un miroir de leurs croyances et non pas des miennes ». Je la répète du coup, « L'opinion des autres est un miroir de leurs croyances et non pas des miennes ». Quand tu reçois du feedback, du coup, je veux vraiment que tu te demandes, premièrement, est-ce que cette personne est qualifiée pour me donner des conseils sur ce sujet ? Genre, ta mère qui connaît absolument rien à l'entrepreneuriat et qui te conseille de changer ta suite d'offres, c'est non.
Ensuite, du coup, est-ce que l'avis de cette personne est important pour moi? Est-ce que ça vient de quelqu'un que j'estime? Genre le hater sur TikTok qui sort de nulle part, qui a un pseudo du genre A2035 et pas de photo de profil, c'est next en fait. Et ensuite, dernière question que je te conseille de te poser quand tu reçois une opinion, c'est est-ce que je suis d'accord avec ce feedback? Parce que honnêtement, le nombre de fois où je demande l'avis des autres et la réponse ne me plaît pas, en fait, souvent, c'est là que je capte que je sais très bien ce que je veux. J'avais juste envie qu'on me valide mon idée, mais le fait justement qu'on ne l'ait pas validée, ça me prouve que c'est exactement ce que je veux faire. Du coup, souvent, je le fais quand même. Et ça prouve bien que tu es celle qui te connaît le mieux, que tu as déjà toutes les réponses en toi. Il faut simplement que tu t'écoutes et que tu te fasses confiance. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, tu sais que je suis là pour te faire passer à l'action. Comme on a dit, c'est en faisant qu'on prend confiance, qu'on se détache justement de l'opinion des autres. Du coup, je te mets au défi de prendre une décision aujourd'hui. Et vraiment aujourd'hui, quand tu écoutes cet épisode, prends une décision sans attendre la validation de qui que ce soit. Ça peut être une décision vraiment minime, mais fais-le. Fais une action sans demander l'avis de personne. Ça peut être un petit truc, comme je disais, donc poste ce contenu qui traîne depuis des semaines, annonce ce fameux projet ou envoie ce mail que tu repousses. Et une fois que c'est fait, félicite-toi. T'es vraiment ton propre moteur. T'es capable de faire de grandes choses, mais chaque décision, chaque action, ça commence par toi. À chaque fois que tu te valides toi-même, tu vas gagner du coup en puissance, en confiance et tu vas montrer justement aussi au reste du monde ce dont tu es capable. Donc juste fais-le, même si c'est pas parfait. Tu es assez, exactement comme tu es. Tu es prête. Tu es la personne qui te connaît le mieux et tu as besoin de la permission de personne pour faire ce qui te fait kiffer. Je voudrais que tu me partages en commentaire l'action que tu vas faire cette semaine sans demander l'avis des autres pour te valider toi-même. Et en attendant, je te dis à très vite dans un autre épisode. Bye!